Le 1er novembre de chaque année, des millions de fidèles catholiques à travers le monde se rassemblent pour célébrer la Toussaint, journée dédiée à la commémoration des saints et des martyrs chrétiens. Ici, à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, dans la ville de Boaké, les fidèles commémorent aussi cette journée spéciale. Après la messe, je vais au cimetière municipal. J'ai perdu mon père et ma mère, mais priez pour eux. La fête de Toussaint, vraiment, ça représente une grande chose pour moi. Pour les parents décédés, ceux même à qui n'ont jamais eu à prier pour eux, vraiment, je vais penser à eux dans mes prières. Dans son homélie, le père Atiwa Fulbert, curé de la paroisse, indique que tous doivent aspirer à être parmi les saints. La Toussaint est la fête célébrée pour tous les saints. Il s'agit d'une solennité. Demain, nous commémorons aux défunts de notre Église qui sont partis. Et même, nous commémorons aux défunts anonymes que nous ne connaissons pas. Et nous les confions à Dieu pour qu'eux aussi, un jour, ils soient sanctifiés et parmi les élus du ciel. La Toussaint est aussi établie pour honorer ceux dont leur vie exemplaire ont inspiré d'autres à suivre le chemin de la foi. Comme le dit notre foi, je crois en la communion des saints, dans le symbole des apôtres. La Toussaint est aussi associée à l'hommage des défunts par le nettoyage de tombes. Bon, on est venu nettoyer un peu la tombe des parents, papa, maman et puis les oncles. C'est pour toujours dire aux parents qu'on les a aimés, on les aime et puis on les aimera toujours. La chaussure, c'est la chaussure de mon cousin Chafara, le béni. Donc je suis venu, je fouille dedans pour voir une chaussure qui me plaît et je porte pour faire l'entretien de sa tombe et puis c'est propre. Quand il porte ça, il chante beaucoup. Sa chanson préférée c'est Julien Clément, mon Dieu Coco, Julien Clément. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, visite le chantier du nouveau CHR de Boaké. Une visite en compagnie de 2 autres membres du gouvernement. Amadou Koné, maire de la commune de Boaké, et Mamadou Touré en mission dans la ville. L'ensemble des services dont dispose cet établissement est visité. Une réalisation au goût des membres du gouvernement présents. C'est l'année de la jeunesse et donc cette infrastructure qui va ouvrir dans quelques jours apportera un plus au niveau donc, de la compétence des jeunes, de l'insertion professionnelle des jeunes. Je suis très heureux vraiment qu'on ait ce genre d'infrastructures qui permettront aussi de faire en sorte que nos compatriotes soient pris en charge très rapidement et dans de très bonnes conditions. Pour le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le nouveau CHR de la ville de Boaké vient réduire les distances parcourues par les populations et va permettre la prise en charge d'éventuels cas pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre objectif, c'est de renforcer notre système de santé partout en Côte d'Ivoire en créant des pôles où de façon holistique, on peut prendre en charge les malades dans des régions comme Boaké. Tous ceux qui sont autour n'ont pas besoin d'aller à Abidjan pour bénéficier donc de tous les soins, y compris les analyses les plus pointues. Vous avez vu qu'on a eu en imagerie une IRM, un scanner, tout ce qu'il faut pour soigner. Mais nous sommes en partenariat avec certains pays amis pour que pendant la CAN, on renforce également les spécialistes. Donc je pense qu'on est fin prêt au niveau de la santé. Bâti sur une superficie de 10 hectares, le nouveau CHR de Boaké bénéficie d'un plateau technique moderne avec en son sein le plus grand IRM d'Afrique de l'Ouest. Le coût de cet hôpital est estimé à 40 milliards CFA. À ce jour, les travaux du chantier sont achevés à 97%. L'installation des équipements a commencé. À l'école primaire publique Casso de Sucre 2, dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Ferkessé-Dougou, une élève fait la fierté de l'établissement. Son nom, Boni Aminata. Une petite fille alerte et dégourdie qui prend toujours plaisir à étudier. Aujourd'hui, elle récolte le fruit de son ardeur au travail et rêve grand. Avant d'aller à l'école primaire, j'étais en classe passerelle. J'ai bien travaillé. On m'a fait partie dans l'école CE4 et à ce moment, j'ai fait la classe CM2. Je vais être docteur. L'ONG travaille avec des enseignants bénévoles recrutés qui ont le niveau déjà de BEPC. Le PAPS nous assure le financement pour leur formation. Le PAPS assure l'équipement des classes et va jusqu'à nous donner
les moyens pour la prime mensuelle des enseignants. La petite Boni Aminata en est la parfaite illustration. Après ses classes passerelles, elle a intégré l'école classique à l'EPP Saut de Sucre C4 où elle va préparer l'entrée en 6e et l'examen du CEPE cette année scolaire 2023-2024. C'est une seconde chance que cette petite fille de 11 ans a su saisir grâce aux classes passerelles. Un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Les classes passerelles permettent justement à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer ses enfants et de leur accorder ce droit à l'éducation. 4 organisations non gouvernementales spécialisées bénéficient du soutien du PAPS en termes de moyens financiers et matériels nécessaires pour la création de classes passerelles ou écoles de la seconde chance dans les 6 régions d'intervention du projet que sont la Bagoué, le Béré, le Bunkani, le Kabadougou, le Poro et le Kyologo. Les instituteurs, les directeurs d'école et la chaîne d'encadrement que constituent les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont un important dispositif dans l'atteinte des objectifs du PAPS. À leur bénéfice, un assortiment d'activités est mis en œuvre pour améliorer les pratiques d'apprentissage des élèves. Il y a eu une formation en lecture et 2 formations en mathématiques. J'ai des guides pédagogiques, les décodables, les déchiffrables. Chaque mois, on organise des journées pédagogiques avec toutes les écoles du projet sur un thème. Quand on fait nos bulletins de visite, on voit vraiment les maîtres respectent ces différentes pratiques. Aujourd'hui, les résultats de l'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques sont satisfaisants grâce à la méthode PAPS. Au projet, Mon enfant apprend à l'école. Ces 2 disciplines déterminantes de l'éducation de base sont enseignées et apprises à partir de nouveaux outils conçus par les équipes de la direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut ajouter à ça les guides que nous avons. On peut dire que ça diminue véritablement le travail de l'enseignant. On souhaite que ce projet-là prenne toute la nation, de sorte que tout le monde bénéficie du bienfait de PAPS. Nos élèves vont pouvoir comprendre ce qu'ils font, ils vont pouvoir aimer ce qu'ils font, ils ne vont plus avoir la phobie de la lecture, ils ne vont plus avoir la phobie des mathématiques. Ils sont au centre et ils sont des acteurs actifs, n'est-ce pas, du processus d'apprentissage. À l'objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires du PAPS s'ajoute celui de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire. Dans cette perspective, le PAPS a permis la construction d'infrastructures au préscolaire. Après 5 ans de mise en œuvre, ce sont 117 centres préscolaires communautaires et préprimaires qui ont été construits, équipés et pourvus de blocs latrines. Les enseignants de qualité y ont été affectés et ces établissements bénéficient d'un système de suivi de l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'âge requis et qu'il va au CP1, il va s'en dire que cet enfant, sur le plan social, sur le plan socio-affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, l'enfant aura un retard énorme sur son développement psychologique. Centres préscolaires communautaires et écoles primaires PAPS. Les communautés bénéficiaires s'en félicitent au regard de l'impact de ces centres d'apprentissage dans le fonctionnement desquels elles s'impliquent fortement et sur lesquels aussi elles portent une haute attention vu que le PAPS a opéré un transfert de compétences aux communautés dans une démarche de développement participatif. Aujourd'hui, avec PAPS, ces bâtiments, c'est les enfants eux-mêmes qui ont envie d'aller à l'école. Les enfants viennent d'eux-mêmes sans que les parents ne se déplacent avec l'enfant. Donc, il faut dire que PAPS, en tout cas, a changé. PAPS nous a vraiment aidés. À ce jour, 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. 4518 enfants des écoles passerelles seront réintégrés dans les établissements formels cette année scolaire 2023-2024. De l'avis des pédagogues, une bonne perspective pour l'accroissement de l'accès à la maternelle et l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires. Abiati, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, au sud-est du pays. Ici réside Francine, mère de 5 enfants, 3 étudiants et 2 élèves.
Elle peine à assurer la scolarité de ses enfants, faute de moyens. C'est difficile parce que nous n'avons pas de travail fixe. Nous nous débrouillons. Quand les pêcheurs vont à la pêche, qui prennent beaucoup de poissons, nous aussi, ce que nous vendons comme les restaurants, ça marche. Mais ça fait pratiquement 2 ans que cela ne marche plus. Francine n'est pas la seule parente dans cette situation. Nombreux sont les parents dans cette région qui ont du mal à faire face aux frais liés à la scolarisation de leur progéniture. Pour les soulager, Viviane Sissoko, opératrice économique, a offert à plus de 700 élèves d'Abiati et de 14 autres villages du Sud Comoé des kits scolaires. Une façon pour elle de redonner le sourire aux parents et aux élèves. Je sais l'importance de l'éducation pour nos enfants et je sais la difficulté que c'est aussi pour certains parents de pouvoir assumer les charges qu'implique de mettre un enfant à l'école. Un geste fortement apprécié par les responsables d'école, chefs de communauté, responsables de jeunesse, parents et élèves. Le cadeau que j'ai reçu, c'est pour me permettre de travailler à l'école. Merci pour tout. Nous sommes tellement heureux de recevoir ces kits que nous ne savons même pas quoi faire. Infiniment merci à Mme Sissoko. Il y a longtemps que nous sommes là et nous n'avons jamais vu ce genre de dons. C'est la première fois. On aimerait que ça continue tous les jours. Vu que nous-mêmes, notre route est inaccessible, c'est difficile pour les parents même d'aller en ville et avoir la possibilité même d'acheter des fournitures des enfants. C'est dans une ambiance festive, teintée de danse traditionnelle, que la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de 15 villages du Sud Comoé a pris fin.